Balle de match pour Anas Badou qui transperce la défense parisienne. Ça tombe de partout. Et gagner chaque point est important. Un tournant vraiment dans ce match. Les canonniers vont-ils nous offrir un joli cadeau de Noël avec une victoire ce soir face à Dourges, invaincu depuis 7 rencontres, premier de leur poule de National 2. Les basketteurs messins survolent pour l'instant cette saison avec une seule petite défaite au compteur. Bonsoir et merci de nous rejoindre sur Moselle TV pour une soirée consacrée à la balle orange Metz-Dourges. C'est dans 10 minutes, c'est ce qui nous attend dans quelques minutes. Et pour commenter avec moi cette rencontre, il me rejoindra dans quelques instants. Il est bloqué dans les bouchons. Vous savez, il y a beaucoup de circulation avec le marché de Noël de Metz. C'est Mahamadou Doucouré, voilà, le directeur sportif, directeur technique des canonniers, ancien joueur également des canonniers. Voilà, il me rejoindra dans quelques instants. Le temps pour nous de faire un petit point sur les dynamiques des deux équipes en commençant par Metz. Metz qui a su dans cette première partie de championnat gagner les matchs importants. On va voir les derniers résultats. En commençant par la dernière fois qu'on s'est retrouvé pour une soirée basket sur Moselle TV avec un succès dans le derby à Geoff, vous vous en souvenez encore. S'en est suivi une belle victoire face à Souffel-Weiersheim, les Alsaciens fin octobre, 80-65. Un panier au buzzer de Vincent Pourchaud face à Éveil Récy Saint-Martin à l'extérieur au match suivant. Des vidéos ont tourné sur les réseaux sociaux, vous l'avez sûrement vu. Puis enfin 2 victoires assez faciles face à Gennevilliers puis la Charité. Voilà, ça c'est la dynamique côté Metz. On jette un coup d'œil au classement de ces deux équipes maintenant. Metz qui est premier, donc je le disais, avec une seule petite défaite face à Tremblay, qui est d'ailleurs juste derrière en deuxième position. En troisième position viennent les Alsaciens de Souffel-Weiersheim. Côté Dourges maintenant. Dourges qui reste sur une défaite à domicile face à Holzheim. On va regarder les derniers matchs de cette équipe. Elle était sur une bonne dynamique avant sa défaite face à Holzheim. 6 victoires consécutives en tout. Une série à relativiser toutefois avec des équipes jouées qui sont pour la grande majorité dans la seconde partie du classement comme Geoff, La Charité ou encore Alfortville. Dourges qui a fait un super recrutement à l'intersaison après sa montée en N2, Dourges un promu. Et quand je dis super recrutement, je pense notamment à Florent Ramseyer, deuxième meilleur marqueur actuel de la nationale, toute poule confondue. Un joueur à surveiller ce soir bien évidemment. Il y aura un match dans le match avec l'Américain Di Franklin côté Metz qui est lui le troisième meilleur marqueur de cette Nationale 2. Voilà, merci de nous rejoindre sur Moselle TV, installez-vous bien. Un beau spectacle nous attend, le premier contre le quatrième de cette poule D de Nationale 2. Une soirée basket comme on les aime sur Moselle TV. Alors on va faire un petit point effectif côté Metz, en attendant Mahamadou qui va me rejoindre dans quelques minutes. Avec, vous les voyez sur le terrain. Donc l'Américain, j'en ai parlé, Di Franklin qui sera au rendez-vous. Lui qui a fait une superbe perf il y a quelques semaines pour le dernier match des canonniers. En sortie à La Charité, il a égalé tout simplement sa meilleure marque de la saison avec 29 points. Ensuite, nous avons le meneur Mathis Bouvray, le numéro 3, toujours aussi au rendez-vous. Je l'ai vu même toucher l'arceau en essayant de dunker à l'échauffement. Donc, il a du feu dans les jambes, ce meneur, qui fait beaucoup de bien depuis son arrivée l'année dernière à Metz. Numéro 8, Johan Gray-Bongo, nouvelle recrue également de cette année, qui fait beaucoup de bien également avec beaucoup d'activités à l'intérieur et surtout une belle moyenne de scoring avec 12,8 points par match. Kevin Cali, un vieux de la vieille des Messins, le numéro 10, lui qui est au club depuis maintenant 2012 avec aussi 11,8 points par match. Donc un atout de taille qui fait une très bonne saison pour le moment. Le géant de l'équipe messine et même le géant français, l'homme le plus grand de France, Vincent Pourchaud, bien évidemment. On ne peut pas le rater à l'écran avec son suite gris. Très bonne saison également de Vincent Pourchaud. Romain Dardenne, le capitaine numéro 9. Alors voilà les joueurs qui vont commencer la présentation. Donc Romain Dardenne également. Baptiste Garandel qui sera au rendez-vous. Étienne Horry, le meneur. Alan Robert Suarez, une nouvelle recrue. Un jeune très prometteur. Et puis
Alexandre Karolak, oui voilà, vous le voyez à l'écran, Alexandre Karolak va faire son retour ce soir, à voir si il va jouer et s'il aura beaucoup de temps de jeu. Pour mettre le feu dans cette salle qui tarde à se remplir. Je vous le disais, il y a beaucoup de bouchons à Metz avec le marché de Noël. Les gens vont arriver un peu en retard. Voilà, maintenant vous la voyez, cette équipe de Dourges. Le premier Dourges qui vient donc de National 3, qui découvre la National 2 et qui, à l'intersaison, a fait un énorme travail de recrutement. Un travail XXL. Voilà, cette équipe s'est équipée pour jouer les premiers rôles et pour l'instant... c'est le cas avec leur 4e place, même si l'objectif principal est le maintien, bien évidemment, pour cette équipe qui vient tout juste de monter. Alors côté arrivée, côté Dourges, on peut en parler. Donc 4 joueurs sont arrivés, 4 sont partis. Parmi les arrivées, nous avons Florent Ramseyer, donc je vous en parlais de ce scoreur fou avec 24,2 points de moyenne cette saison. Voilà, c'est assez fantastique pour le signifier. Nous avons également un Lituanien qui nous vient de la D2 lituanienne, Davidas Sabekis. Il arrive du club de Kaunas Atletas. Voilà, un joueur rigoureux, expérimenté. Nous avons également Thomas Cessidiop. Alors lui... en parlant d'expérience, eh bien, vous êtes bien tombé puisqu'il a joué 13 saisons en Pro B, Lille, Rouen, Vichy, Clermont. Voilà, le haut niveau, il le connaît parfaitement. Et puis enfin, nous avons un meneur aussi qui est arrivé dans cette équipe à l'été. C'est Étienne Joumard, le numéro 42, 28 ans, 1m84, qui est passé notamment par Poitiers, Vichy et Angers en National 1 et dernièrement à Liévin. Voilà pour un peu les revues d'effectifs. On aura l'occasion d'en reparler pendant cette rencontre. Et maintenant, c'est les canonniers qui vont rentrer sur le parquet. Et je vais vous en parler à ce jeune prometteur, Alan Robert Suarez, qui claque aussi quelques beaux dunks. Vous l'avez pu voir à Saint-Symphorien il y a quelques semaines lors de la démonstration face à Gennevilliers. Mathis Bouvray maintenant. Oui, l'américain Di Franklin, 31 ans, 1m96, arrivé cet été. Première saison en National 2 pour lui, qui a vagabondé un peu partout dans le monde, au Chili, Portugal, Danemark, Kosovo, Macédoine, Lituanie, Islande. Voilà, l'américain qui a vu du pays déjà. Ah oui, ferveur spéciale là pour Alexandre Karolak, mon partenaire aux commentaires la dernière fois face à Jeuf, qui revient enfin sur les parquets. Lui qui était blessé, tendon. Emma Amadou Doucouré qui m'a rejoint, qui va s'installer. Amadou Doucouré, ancien joueur messin bien évidemment. Il a fait les belles heures ici de la ville. Vous allez l'entendre, hein, je vous l'ai promis. Il est juste à côté de moi le temps qu'il s'installe. Il arrive pile à l'heure pour ce début de match.
Et pour vous faire vivre cette rencontre sur Moselle TV, match importantissime hein, pour les Canonniers à gagner. Pour l'instant, ils sont au rendez-vous contre les gros de cette poule de National 2, cette poule D. On espère qu'ils le seront ce soir. Mam Doucouré est avec nous. Bonsoir Mam, comment ça va? Bonsoir, ravi d'être là. Bon, un peu de bouchon alors. Oui. Alors là, ben, c'est bien parce que tout le monde vient voir les Canonniers, donc c'est super. Ah ben oui, bien sûr, les Canonniers en priorité et le marché de Noël après. Exactement. Ah, le marché de Noël, il est important. Il est très important. Bon Mam, je le disais, donc tu as un rôle au sein de cet effectif, mais ça tu es directeur technique, arrête-moi si je me trompe. Oui, je suis responsable de la commission sportive, donc en fait c'est le lien entre la direction et le sportif. L'objectif, voilà, c'est de faire en sorte que tout fonctionne bien. Et avec les Canonniers, effectivement, j'interviens sur le recrutement et sur d'autres choses, donc voilà. Metz-Dourges, c'est le choc de cette 11e journée dans la poule D de National 2. Le dernier match à domicile de l'année, il faut le gagner. Ah, c'est pas que ce match-là, il faut gagner tous les matchs. Mais celui-là est particulièrement important pour le public et aussi au classement, puisque Dourges est 4e. Ouais, celui-là, il est très particulier parce qu'en face, on a deux belles équipes qui ont des ambitions. Mais c'est leader, effectivement un leader quand même qui reste fragile dans des petites périodes, hein, parce qu'on a vu hein, sur les derniers matchs. Qui se fait peur face à la Charité. Voilà, face à la Charité. Il y a eu des équipes comme contre Récy. Il y a eu des baisses de régime aussi, mais bon, Récy c'était un gros match. Voilà, c'est sûr que les Canonniers partent souvent avec beaucoup de points d'avance et ils se font rattraper par la suite. Mais ça reste quand même une très belle équipe, difficile à jouer. Mais ils sont réguliers sur les résultats cette saison, ce qui n'était pas forcément le cas la saison dernière. 7 victoires consécutives, c'est quand même une série qui n'est pas insignifiante. Elle n'est pas insignifiante, mais elle n'est pas anodine non plus, parce que finalement, il y a tous les ingrédients qui sont réunis pour que cette équipe passe un cap cette année. Beaucoup de personnes le disaient, hein. Donc il y a eu un bon recrutement, notamment en commençant par le coach, qui a su instaurer une confiance à ce groupe. Et puis les recrues donnent quand même très satisfaction, parce que quand on regarde le niveau de Guy Franklin, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas retrouvé un joueur aussi adroit, aussi spectaculaire dans le jeu. Et puis les anciens font le boulot. Voilà, je suis content. Kevin Cali qui fait une excellente saison. Exactement, et qui montre avec son expérience dans les périodes difficiles, qui tient très bien. Et puis il y a Etienne Horry, hein, faut pas oublier, Etienne Horry qui n'avait pas joué depuis un moment et puis qui nous fait une très belle saison. Blessé une grande partie de la saison l'année dernière. En parlant de blessé, un retour, Alexandre Carolac, ça fait du bien de le revoir sur les parquets, même s'il ne devrait pas beaucoup jouer ce soir. Oui, ça fait toujours plaisir de revoir en tout cas un mec, hein, parce que c'était quand même l'un des meilleurs joueurs de l'année dernière, hein, non pas seulement que pour l'équipe, mais sur toute la poule. Enregistrer un retour comme ça pour une équipe qui joue l'ambition et qui joue la montée, c'est vraiment un gros bonus. Voilà, un gros bonus. Est-ce que tu connais un petit peu cette équipe de Dourges, l'adversaire ce soir des Canonniers? Est-ce que tu peux m'en parler? Oui, l'équipe, je la connais un petit peu parce qu'effectivement, à travers les vidéos, je suis voir que c'est une équipe qui est très dominante à l'intérieur. Mais aussi à la main, ils ont quand même 2-3 joueurs qui sont quand même très intéressants. Donc elle ne va pas être facile à jouer ce soir. Alors c'est vrai que c'est un promu, ils viennent de monter en National 2 cette saison. L'objectif pour eux, c'est le maintien, et pourtant ils jouent les premiers rôles. On s'y attendait pas forcément. Bah, c'est peut-être que le début, c'est pas... Alors, pour eux, je pense que c'est pas l'objectif, c'est pas le maintien. Même si on vient d'en bas, souvent on peut penser... Je peux prendre le cas de Lens au foot, hein, pour faire un petit parallèle. On peut effectivement. Hein, Lens venait de monter en Ligue 1 et pourtant, voilà, leur objectif forcément, c'est pas le maintien. Avec la saison qu'ils ont fait, bon, du coup, ils ont pu avoir de nouvelles ambitions et je pense que c'est le même cas aujourd'hui pour cette équipe de Dourges. Voilà. Qui, je rappelle, hein, qui a fait un recrutement conséquent, parce que finalement, c'est pas le recrutement d'un promu, hein, c'est quand même le 4 grosses recrues, effectivement. Pour jouer le haut de tableau. Donc voilà. Et voilà, maintenant le match qui va bientôt commencer. Vous avez vu les joueurs s'installer sur le terrain avec un coup d'envoi fictif à venir. Alors côté Messin, nous avons bien sûr le capitaine Romain Dardenne, Joanne Grébongo à l'intérieur, Guy Franklin l'américain, Etienne Horry à la main et Kevin Cali bien sûr, le joueur de Metz, l'ancien ici. Côté Dourges, nous avons bien sûr Florent Ramseyer, donc ce phénomène qu'on attend.
Nous avons Roby Luzacueno, un ailier, donc ailier intérieur, ailier fort, qui va faire cet entre-deux. Nous avons Thomas Cessidiop, ancien joueur de Pro B. Nous avons Michael Rokiki. Et enfin, il manque un dernier, c'est le meneur. Voilà, Étienne Joumard aussi arrivé cet été. Ah, tu le disais, hein, c'est ce phénomène Ramseyer qu'on attend tous, hein, parce qu'il fait quand même partie des meilleurs marqueurs de la Ligue 2. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner ce soir. Et c'est parti pour cette 11e journée de National 2 Metz-Dourges. Un match important entre deux cadors du championnat. Oh, et ça commence fort avec Di Franklin qui a failli lâcher un poster assez phénoménal. Malheureusement, la balle qui ressort. On voit les ambitions messines hein, tout de suite, Mam, être agressif vers le cercle. Exactement. Hein. On sait que dès le début du match, Metz a tendance vraiment à prendre le devant, hein, parce qu'il creuse l'écart dès le départ. Et là, c'est un 3 points manqué par Cessidiop. Et la balle sera rendue aux jaunes et noirs. Mais on voit aussi que Dourges, ils ont envie de jouer. Hein, parce que finalement, ils auraient pu peut-être ralentir un peu, mais tout de suite, ils les agressent en retour. Donc c'est deux équipes agressives dès le départ. Et là, il y aura le panier avec la faute pour Étienne Joumard. Et donc le premier panier est pour les visiteurs. Et vous allez le voir dans les gradins, le public est debout. C'est une tradition. On attend le premier panier Grenat avant de se rasseoir. Pardon, oui, c'est Ramseyer qui a marqué ce panier, Étienne Joumard. Déjà 3 points pour lui. Di Franklin. Kevin Kali. À 3 points. C'est manqué. Beaucoup de rythme pour l'instant. Et là, il est tout seul. Ça ressort pour Michael Rokiki. Une faute pour Luzacueno. Remise en jeu sur le côté. Romain Dardenne. Allez, bien trouvé, Grémongo à l'intérieur, qui peut finir main droite. Très très bien joué. Ça, c'est l'une des forces de l'équipe de Metz. Hein. Il se cherche tout le temps. Et puis effectivement, Grébongo à l'intérieur, c'est quand même quelqu'un qui est très très rapide. Quel début de saison il nous fait, hein, Johan Grébongo. Très bon marqueur, gros scoreur. Alors je vais rappeler sa moyenne de points, 12,8. Mais aussi beaucoup de choses dans l'ombre finalement qu'on ne voit pas. Les rebonds, la défense, c'est très présent. Ça, hein. C'est un homme de l'ombre. Dans l'équipe, effectivement, il a un rôle qui est hyper important. Il fluidifie un petit peu cette attaque messine, Johan Grébongo. J'ai le sentiment qu'il use aussi l'adversaire. Parce que c'est quelqu'un qui est très mobile. Et très physique. Et il bouge tout le temps. Donc du coup, voilà, on a intérêt de boire un peu d'eau avant de commencer le match. Et remise pour les Messins. Romain Dardenne, il va le prendre ce shoot à 3 points. Ouais, pas de réussite pour l'instant. Ça fait plus de 2 minutes de jeu maintenant. Je sais pas, mais j'ai le sentiment que le match il va être très très serré jusqu'à la fin. Alors, pas beaucoup d'adresse hein, des deux côtés. On se dirige vers un match de défense effectivement comme tu le dis. Cette équipe de Dourges est une des meilleures attaques hein, de cette poule D. Contre la meilleure défense. Donc, Contre la meilleure défense, tout à fait. Voilà, tu complètes les statistiques. C'est un gros duel, hein, il est attendu. J'espère qu'il sera à la hauteur des attentes. Et là, beau panier. Pour l'instant, ça l'est. Pour l'instant, ça l'est. Parce que l'équipe de Metz qui n'a pas l'habitude d'être menée au score est pour l'instant menée. 7-2.
La grosse intensité hein, des deux côtés. Et là Dardenne qui file tout seul. Et qui lui fait démentir. Eh oui, l'expérience. Il y a une faute provoquée par Romain. Faute offensive. Il voyait que son adversaire mettait un peu trop d'intensité et puis du coup il le provoque. Romain Dardenne, un joueur d'expérience comme tu le dis. Lui qui a connu la Nationale 1. Qui est tourné à près de 10 points pendant 5 ans en Nationale 1. Eddie Franklin, 3 points. C'est encore manqué. Pour l'instant il n'est pas en réussite. À 3 points ça tombe pas dedans. Ouais. Allez là, passe mal ajusté, même si c'était bien vu de Ramseyer. Allez Etienne-Henry. Kali. Dardenne. Henry. Avec Dardenne le pick and roll. Qui cherche Grémongo à l'intérieur, c'était trop petit. Et à la faute sur la contre-attaque. Je marque qui demande anti-sportive. Et il y échappe. Il échappe. Ça aurait pu. Enfin, ça aurait pu. Ça aurait pu. Parce Il est derrière Romain. Il est derrière lui et puis du coup. Et si vous entendez des papas à l'antenne, c'est normal. Même qui est venu avec son fils. On le met dans le bain depuis tout petit. Hein. Futur grand basketteur. Grand peut-être pas, mais on verra ce qu'il va faire. Hein. Grand par le talent. Voilà. Et la balle qui sera pour Dourges. Pour l'instant, aucun changement opéré. 6 minutes 23 jouées dans ce premier carton. Allez, belle défense là. Et le marché de Mickaël Rokiki. Balle rendue à Metz. Allez, 4-7. Possession pour revenir à un point ou égaliser. Etienne-Henry qui trouve Grémongo à l'intérieur. Oh, le contre! Le contre de Florent Ramseyer contre la planche. Autoritaire. Comme quoi, en défense aussi, il excelle. Et là, shoot très contesté par Eddie Franklin. Belle défense. Et ça court, Kevin Kali. Qui perd la balle. Un peu brouillon là. Bonne défense de Romain Dardenne qui a su gêner son adversaire. La balle qui traîne, récupérée par Etienne-Henry. Et ça va vite avec Kevin Kali en contre-attaque. Pour réveiller un peu la salle. Pour l'instant c'est un peu brouillon. Parce qu'on voit quand même qu'il y a pas mal de pertes de balles des deux côtés. Hein. Il y a des passes mal ajustées. Mais pour moi ça traduit un peu les attentes qu'on a sur ce match-là. Je pense que les deux équipes ont tous envie de gagner. Il y a un peu d'appréhension dans ce début de match, c'est normal. Les joueurs qui vont finir par se libérer, les shoots par rentrée, j'en suis sûr. Peut-être là avec Eddie Franklin. Et voilà. 9 partout. Avec lui, il ne faut pas attendre trop longtemps. Parce que c'est quelqu'un qui est très adroit. Il peut, c'est sûr, planter à n'importe quel moment, même s'il en a raté 5 d'affilée avant. La bonne défense là d'Etienne-Henry, la prise à Denan. Et il va le prendre ce shoot. Ouais. Grosse brique là. Eddie Franklin qui a continué à être agressif et qui va au cercle. Belle main gauche à la Jordan. Qu'est-ce que ça doit être compliqué même de défendre un joueur comme ça qui peut être très adroit de loin et qui peut finir sous le cercle aussi de cette manière. Un en contre un, c'est sûr que c'est très compliqué. On est obligé de déclencher de l'aide et quand on déclenche de l'aide, ça peut aller quelque part. Hein. Donc c'est très compliqué, je te rejoins complètement. Et Etienne-Henry qui fait passer Metz pour la première fois devant
Plus 5 maintenant avec ce 3 points. Voilà l'adresse qui est un peu revenue. Moins de 4 minutes à jouer dans ce premier quart-temps. Et la balle non, qui ne sera pas volée. Eh oui, 20 des 24 secondes. Grosse défense encore une fois. Quelle intensité mise par les Grenats. On voit la force de l'équipe de Metz, hein, parce qu'effectivement, il y a tout le monde qui est concerné par la balle. Défensivement, on voit qu'il y a 2-3 personnes qui sont toujours autour de la balle. Donc, et grâce à leur défense, donc du coup, ils n'ont pas pris d'écart, parce que cette équipe de Dourges aurait pu mener bien plus que ça. Et pour l'instant, c'est Metz qui est devant. Là, pour enfoncer un peu plus le clou, là, c'est pas rentré. Vincent Pourchaud était pas loin du rebond, lui qui vient de faire son entrée. Encore en mode défense. Di Franklin à mi-distance. Il veut montrer tous ses savoir-faire aujourd'hui, Di Franklin à mi-distance à 3 points en dessous du panier. Alors ça fait partie de ses forces de marquer des paniers, mais ça peut aussi jouer un tour à l'équipe quand il ne met pas dedans et qu'il n'arrive pas à jouer collectivement. Donc du coup, c'est sûr que c'est à la fois une force et une faiblesse. Donc c'est à lui de jauger, je pense. C'est effectivement un des constats hein, après quelques matchs. Savoir voilà, gérer les possessions avec Di Franklin et savoir partager la balle avec ses coéquipiers. Lui qui a un jeu très à l'américaine forcément d'isolation. Pas facile de s'intégrer au jeu voulu collectif par Alexandre Palfroy. Et là, beau mouvement côté Dourges. Kevin Kelly. Vincent Pourchaud qui file au panier. Et voilà, il va l'avoir. Et il va obtenir la faute. Alors il n'y a pas que Di Franklin, il y a aussi Vincent. Vincent, c'est très compliqué de l'arrêter en dessous avec sa taille. Une fois qu'il a la balle effectivement au-dessus de la tête, pour venir le chercher, du haut de ses 2 mètres combien même 22 2 mètres 22, ouais, voilà. C'est ça. Je cherchais sa taille, 2 mètres 22. Qui fait une bonne saison, une meilleure saison que l'an passé, Vincent Pourchaud. Près de 9 points de moyenne. Oui, parce que je pense que physiquement, il a retrouvé ses capacités. Hein, parce que rappelons-le, Vincent, l'année dernière, il sortait d'une saison à blanche, quasiment, quand il venait de Tours. Et cet été, donc après, oui, je pense après 1 an d'adaptation, il a beaucoup travaillé. Et puis, il a aussi la confiance du coach, donc ça aussi, ça change beaucoup. Hein. Et il a un rôle maintenant bien défini dans cet effectif. Et il sait ce qu'il doit faire quand il arrive sur le terrain, et ça, c'est très important. Bon, on l'a vu quand même, c'est un homme clé de la saison, parce qu'à Récy, n'oublions pas, qui met le panier de la victoire. Et oui, oui, j'en parlais en début de rencontre quand il n'était pas encore là, effectivement. Ce fameux panier au buzzer. Les 15-11 dans ce match. Beau contre là, voilà. Vincent qui fait parler sa taille. Presque sans sauter. Romain Dardenne. Il a hésité à prendre ce shoot à 3 points. Il la donne dans le corner à Kevin Kelly. Mal payé. Là aussi, c'est raté pour le numéro 8 qui vient de rentrer. Le Lituanien. Il y a beaucoup de shoots à 3 points dans ce match. Pas beaucoup de réussite pour l'instant. Mais je pense que des garçons comme Romain, c'est des. Bon, ils ont l'habitude de tirer. Et là, beau pick and roll avec Mathis Bouvray. Qui lui aussi est rentré, vous l'avez vu sur le terrain. « 17-11 ». Ramsayer avec un prendre shoot face à Vincent Pourchaud. Compliqué face à 2m22. Même 2m60 avec les bras levés. Et il va la récupérer cette balle, Romain Dardenne. Il y avait une belle passe à faire à l'intérieur. Il y avait un meilleur choix. Clairement, il y avait Romain qui coupait dans la raquette et je pense qu'il aurait très bien pu faire la passe. Mais il était déjà parti pour shooter.
Baptiste Guérandel a fait son entrée à la place de Kevin Kali. Plutôt suisse un petit peu, Baptiste Guérandel. Et Adi Franklin qui s'en prend un deux fois. Il fait parler sa puissance, son physique. Il n'y a plus que 35 secondes à jouer maintenant. 19-11. Et sur la ligne des lancers francs, Florent Ramseyer, arrière de 33 ans, 1m98. Joueur, on le disait, athlétique et scoreur. C'est l'homme clé de Dourges. Je pense que si les canonniers arrivent à le limiter à 10 points, ce serait vraiment parfait. Je pense. Ça va être compliqué. Ils dépendent beaucoup de lui quand même. Hein. Ah, il tourne à presque 25 points de moyenne cette saison. Allez, Boursault à l'intérieur, bien joué avec Dardenne. Avec la faute qui conclut cette magnifique action. Et là qui commence à donner de l'air aux canonniers. 21-12. Bah là, ce que j'ai vu, c'est Vincent, il sert de point de fixation parce que dès qu'il a la balle, ils sont obligés de faire une prise à deux. Ils viennent à deux. Et ils viennent à deux. C'est quand même un garçon qui voit bien, très bien le jeu. Et il a vu la petite passe qu'il fallait, donc parfait. Et les 2+1 validé. C'est Sidi Diop. Avec Baptiste Guidez qui a fait son entrée. Sabeskis, le Lituanien, avec parler son handle là. Et c'est la fin de ce premier carton. 22-12 pour les canonniers, plus 10 qui voilà, ont mal commencé cette rencontre mais qui se sont vite repris et qui déroulent pour l'instant voilà, sans grande difficulté, on a l'impression. Il n'y a pas beaucoup d'adresses de l'autre côté mais ça déroule. Oui, ils ont mal commencé peut-être, mais défensivement ils ont tenu comme je disais tout à l'heure. Donc ce qui leur permet en tout cas de passer devant offensivement parce qu'on voit qu'ils ont marqué, ils encaissent que 12 points, c'est très correct. S'ils gardent ce rythme-là, effectivement, il n'y aura aucun souci. Et Dourges qui a l'habitude de marquer 80 points ou plus en moyenne par match. Donc effectivement, là, on est sur un rythme de 48 points. Donc il faut garder cette défense, cette agressivité, bien évidemment. Cette intensité aussi. Et puis en attaque, voilà, rester agressif vers le cercle. Peut-être un petit abus de shoot à 3 points dans ce premier quart-temps. Si on pouvait relever quelque chose à améliorer, voilà, faire une meilleure sélection de shoot. Du côté messin, je pense qu'ils vont continuer à shooter quand même parce que finalement ils sont devant et puis Romain Dardenne il en a mis un je crois et il en a dû enlever 2 shoots, donc je pense qu'il va retenter clairement. Clairement il va tenter, mais c'est sûr que oui, il faut mieux sélectionner les shoots hein. Dourges qui laisse de l'espace hein, à 3 points qui ferme à l'intérieur pour l'instant, à voir si le coach qui est arrivé cette saison, le nouveau coach de Dourges, Stéphane Lallard, va faire des ajustements en défense pour mieux contrôler l'attaque messine. Et pour l'instant, Ramseyer, il ne trouve pas la clé. Il est très très bien défendu par les Messins. Et ce qui fait que son équipe qui dépend de lui, donc un petit peu perdu. Et toujours sur le terrain, hein, Ramseyer. Il n'est pas encore sorti, il me semble. Non, il est sur le terrain, il est défendu par Di Franck là. Et le match dans le match. Le deuxième meilleur marqueur contre le troisième meilleur marqueur. Et là, il fait un beau numéro. Là, faut pas trop le laisser prendre confiance, parce que ça peut être dangereux. Ah, c'est sûr que 8 points d'avance, 22-14, c'est rien du tout dans le basket. On a un petit problème d'affichage du chronomètre, hein, vous le voyez à l'écran. On est à 9 minutes 30 maintenant dans ce deuxième quart-temps. Je vous rappellerai
le temps assez régulièrement. Si ça ne revient pas. Mathis Bouvret. Face à Guidez. Eh oui, il est obligé de shooter là, on arrive à la fin des 24. Belle défense. Et là c'est manqué par Cécile Diop. Pas en réussite pour l'instant dans ce genre de Pro B. Guy Franklin, Raybongo. Qui va le jouer là. La grosse défense. Ouais, c'est pas aussi facile que ça. C'est pas aussi facile que ça face à des joueurs très costauds. De l'expérience. Ouais, il me semble qu'il la touche un petit peu, il l'effleure en tout cas, il effleure. Guy Franklin, ce 3 points de Sabekis. Le match pour l'instant il n'est pas tout à fait emballé. Ouais, là c'est bien joué, ça circule bien, mais un marché. Alors il y a peut-être une extra passe à faire sur Mathis Bouvret. Exactement. Bon, on voit quand même que c'est cette intention de se passer la balle parce qu'il y a 2-3 passes et puis bon malheureusement Guy fait un marché. Mais l'équipe elle cherche tout le temps le joueur le plus libre. Le joueur le démarqué avec la meilleure position pour marquer. Et Guidez face à Bouvret. Ramseyer, bien sûr on le sert, il va obtenir la faute. Il cherche tout le temps à rentrer sur sa main gauche. Je pense que au bout d'un moment, il faut penser à le renvoyer sur sa main droite parce que pour moi, c'est un de ses points faibles. Et essayer de l'orienter. Guessière sera 3 points. Cécile Diop cette fois-ci, c'est dedans. Vu qu'on a manqué quelques-uns depuis le début de cette rencontre. Ça va, t'es pas déçu parce qu'effectivement ça continue de chuter à 3 points. Ah non, ça continue. Je t'avais prévenu. Ah bah de toute façon, de plus en plus dans le basket moderne, le 3 points est devenu une arme si importante et si prisée par les joueurs. Alors que il y a des dizaines d'années, ce n'était pas vraiment le cas. Bah là, ce qu'on voit effectivement dans le jeu, c'est les grands shootent de plus en plus. Parlons de grand, même pour Chaud, nous habitue à prendre ces 3 points. Très belle passe de Vincent, mais malheureusement c'est loupé. Mais je pense encore qu'il va servir toujours de point de fixation et les joueurs vont tourner autour. Et Ramsey encore à l'intérieur. Voilà, il siffle la faute à retardement. Encore une faute provoquée par le numéro 47. Franklin qui sort. Eh oui, il a 2 fautes. Kali qui le remplace. Il là, le passé va là. Depuis le départ, hein. Depuis le début du deuxième quart-temps. Heureusement c'est manqué, mais là les Caliniers qui se sont fait prendre sur un mouvement basique. La Dourge qui est montée d'un cran là en intensité, même si Raybongo arrive à obtenir la faute et ira sur la ligne des lancers francs. Il prend bien sa position. Et quand il enroule le défenseur comme ça, bien souvent ils sont obligés de faire faute. Donc c'est aussi un de ses points forts. Ils ne veulent pas laisser filer le match, hein, Dourge, bien évidemment. Rester au contact. Allez, Joël Raybongo. Bien lancé. Il est dedans. 6 minutes 58 à jouer encore hein, dans ce deuxième quart-temps. S'il met le deuxième, ça va faire du bien. Parce que depuis le début du deuxième quart-temps, et donc on n'a pas marqué.
À 2 sur 2. Pour Johan Grémongo, qui a connu quand même une saison, alors je vois sur mes fiches, à Mulhouse en N2, Oui. à près de 25 points de moyenne. Bah, ce qui est intéressant dans son profil, c'est quelqu'un qui a connu de la N2 pendant des années et puis il a aidé une équipe à monter parce que clairement c'est lui qui a aidé Mulhouse à monter en N1. D'où le fait qu'il soit recruté sur Metz. Bah, on espère qu'il fera monter Metz aussi en fin de saison. C'est un gagneur. Donc du coup je pense que c'est. On le voit par ses attitudes. Hein. Il a la mentalité, il lâche rien. Il lâche rien. Il fait beaucoup de bien. Johan Grémongo. Après le départ intersaison de Mbaye et Florimond. À l'intérieur. Et Dardenne est de retour sur le terrain. Ah, c'est bien joué là. Cette petite main gauche. Appui décalé. C'est un petite geste feinte. d'école. Un geste d'école et qui a très bien fonctionné. Mathis Garandel qui reste toujours très simple dans son jeu, dans les fondamentaux, mais c'est très efficace. Et là il reste plus qu'une seconde. Et voilà encore une fois. Les Messins sont. Et ça joue. Et Mathis Bouvray qui va terminer tout seul en contre-attaque. Les Messins sont de plus en plus agressifs en défense. Et on voit que dès qu'ils sont agressifs, bah, ça change le jeu tout de suite. Et là encore une fois. Ouais, exactement. La balle récupérée. Bon, elle sera perdue. Mais c'est dommage parce que la volonté y est. Défensivement, c'est très agressif. Et puis dès qu'ils récupèrent la balle, ils essaient de faire une contre-attaque. Bon, parfois on perd quelques ballons, mais bon, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Il y a forcément, exactement. On aura forcément des pertes de balles. Le tout c'est de les limiter au maximum. Et 28, 19, 5 minutes 40 à jouer. Je regarde le tableau des scores et des fautes. Pour le moment, pas d'inquiétude des deux côtés, à part Di Franklin qui a 2 fautes, voilà. Côté messin. Allez, c'est reparti. Et là, le capitaine de Dourges qui prend ce shoot, et ça rentre pas. Qui s'émat. Et la mascotte qui est contente. Vous l'avez vu. Romain Dardenne tout seul à 3 points. Et ça c'est du. C'est du pain au four. Oui, c'était prévisible. Tu devrais jouer au loto, Mam. En plus, tu as bien dit que Dardenne allait continuer. Et voilà. Et peut-être la réponse là. Et oui, tout de suite. Adnan. Cette équipe de Dourges, elle lâche rien. Elle lâche rien, elle continue, bien qu'elle soit menée parfois. Défensivement, elle est agressive et offensivement, elle essaie de convertir au mieux ses actions. Et encore un 3 points là, Mathis Bouvray. C'est manqué, mais le rebond, il est messin et il obtiendra la faute en plus. Baptiste Garandel. C'est aussi un travailleur de l'ombre parce qu'on voit que dès qu'il y a le tir, il va au rebond. Il va tout le temps au rebond. Et il est très très malin dans son jeu. Il observe bien le défenseur. Kevin Kali. À l'intérieur avec Grémongo. Ça passe pas, mais le rebond est encore messin. Et de nouveau 14 secondes pour trouver une solution. Avec Romain Dardenne peut-être. Un shoot très compliqué. Alors là, Adnan qui en rajoute un petit peu sur la faute. L'arbitre a hésité. L'arbitre a hésité. Et ce sera une simple faute. Ça fait quand même la deuxième fois que les Messins échappent à une anti-sportive. Et souvent sur le contre-attaque. On va pas s'en plaindre. Etienne Horry qui fait son entrée
Donc les deux meneurs sur le terrain. La belle défense là, Girondel. Et Bouvray qui donne du rythme avec Dardenne en contre-attaque. Avec la faute. Quelle action là. Ah, ça va vite hein. Je pense que cette action résume très bien le jeu messin. Hein. Défensivement très costaud et puis dès qu'ils ont la balle, tout de suite contre-attaque. Très bien joué. Baptiste Bouvray hein, qui était à Récy-Saint-Martin il y a 2 ans. Qui était une arme importante pour cette équipe. Et à Metz, il arrive à donner beaucoup de rythme. Et c'est vrai que ça contraste avec l'année passée où Loïc Akono qui était plus sur une fin de carrière, voilà, oui. Avec l'expérience, mais mettait pas forcément ce rythme. Le jeu de Mathis, c'est un joueur qui est très rapide et aussi dans les passes, il est spectaculaire. Maintenant, c'est un jeu qui reste risqué. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Voilà, Amseyer qui est revenu sur le terrain. Pour l'instant, les Messins sont sur une bonne phase défensive, parce que là, ils limitent cette équipe à 22 points. On le disait au début, hein, c'est une grosse armada offensive. Et encore une fois de plus. Je pense que le match, il va se gagner là-dessus. Sur la défense. Hein, combien une fois, effectivement, de possessions qui sont allées au bout des 24 côté d'Ourges. C'est très bon signe. Bah, on voit pour les depuis Messins. Le départ, ils ont marqué, depuis le départ du deuxième quart-temps, ils ont marqué 10 points seulement. Il reste 3 minutes 20 à jouer. Dardenne a un peu esselé. Et oui, les 3 secondes sifflées. Là, il a trop attendu, il aurait pu lâcher la balle. Parce qu'effectivement, les défenseurs, ils étaient tous autour. Mais dans ces cas-là, il faut vraiment lui proposer une solution aussi. Parce que ses partenaires doivent voir qu'il est en difficulté. Lui proposer une solution vers le panier ou un peu plus dans le dos du défenseur. Kiki, Kramseyer, bien sûr. Il va les jouer, il obtient la faute. Il a failli la mettre en plus, cette balle dans le panier. Kramseyer, il joue bien les coups. Hein. Il essaie d'isoler son défenseur. Et à partir de là, il le joue en contre-1. Et il cherche la faute systématiquement. Et pour l'instant, ça paye. Deuxième faute de Romain Dardenne. Ce qui est intéressant pour les Messins, ils ont mis de l'intensité, ils n'ont pas pris beaucoup de fautes. Et ça, c'est hyper important parce qu'on sait que quand il y a beaucoup de fautes, bah, souvent on a tendance à mettre moins d'intensité par peur de faire des fautes. Et ça peut jouer dans le 4e quart-temps. Exactement. Moins d'intensité. Ramseyer qui a marqué 32 points contre Maubeuge. Voilà, c'est sa meilleure performance de la saison. Lui qui a déjà fait des cartons, hein. Il a déjà marqué 47 points. C'était en N3 il y a quelques années. Face à Dourges justement, quand il jouait à Amiens. Mine de rien, je ne sais pas combien de points il a marqué sur les 24 points. Et il ne doit pas être loin de 10 points. Perte de balle, Baptiste Girondel. Ramseyer qui part tout de suite en contre-attaque. Et encore une fois, il obtient une faute. Et il devrait se retrouver sur la ligne des lancers francs. Pour l'instant, non. Avec 5 fautes d'équipe. Pour l'instant, ouais, 5 fautes d'équipe. Ils sont dedans. Ils sont dans la pénalité. Alors qu'Alan Robert Suarez fait sa première apparition ce soir, ce jeune arrière qui est arrivé cette saison. Oui, c'est un jeune arrière qui a des qualités athlétiques énormes. On a pu le voir, hein, l'entraînement ou dans... Le dernier match à domicile a claqué quelques dunks spectaculaires. Pour l'instant, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Mais c'est un garçon qui reste investi. Et ça, c'est hyper important parce que finalement, dans le groupe, il est très apprécié aussi.
Et 34-25. 2 minutes 40 à jouer. Mathis Bouvret. Etienne Horry. Extra passe. Voilà. La balle est perdue, malheureusement, pour Robert Suarez. De toute façon, c'est super important hein, d'impliquer tous les joueurs à tous les matchs pour qu'ils se sentent concernés. Peu importe le temps de jeu. C'est sûr que ça, c'est un problème de riche. Hein. Eh oui, et tant mieux. Et tant mieux. Et c'est aussi pour cette raison que Metz, pour l'instant, a cette première place avec tous ces joueurs de qualité. Et là, il part en contre-attaque. Avec quelle hauteur, vous l'avez vu. Malheureusement, il loupe son double pas. Robert Suarez. On est sur une phase de jeu qui n'est pas trop terrible parce qu'il y a trop de pertes de balles. Beaucoup de déchets. Beaucoup de déchets. Je pense qu'il faudrait que ça s'améliore. Hein, Après, ça profite à l'équipe de Dourges hein, qui continue d'attaquer. Et Mathis Bouvret qui a senti le coup, qui file. Très bonne entrée de Mathis Bouvret dans ce deuxième carton. On voit encore ça part de la défense. Hein. Grébongo, la belle passe à Kali, assez raté mais le rebond est là. La seconde lame, Johan Grébongo. Et là 4 points qui font du bien d'affilée. Omniprésent en défense comme en attaque. Une bonne séquence là des Messins. 38-25 plus 13. Un matelas confortable. Et encore une balle interceptée, une contre-attaque, un 4 contre 1. Romain Dardenne qui va finir avec un move assez spectaculaire. Je pense qu'il a sorti ça du tiroir. Hein. Et le premier temps mort de cette rencontre pris par Dourges, bien évidemment, après 6 points d'affilée des Messins, 40-25 maintenant, qui font un premier pas, même vers... alors on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais vers peut-être une 8e victoire consécutive, en tout cas, on l'espère. En tout cas, s'ils maintiennent cette intensité défensive, donc on voit l'adversaire est limité à 25 points sur 2 cartons. C'est énorme. Oui, alors. Sachant que c'est leur point faible, leur point fort, c'est l'attaque. Donc à partir de là, on peut en déduire qu'effectivement, le plus gros est fait, même s'il reste 2 cartons. Bon, mais si l'équipe arrive à le maintenir comme ça, ce serait vraiment parfait. Toi qui côtoie cette équipe forcément, est-ce qu'il y avait un plan anti-Ramseyer sur ce match ou pas spécialement? Je pense que contre toutes les équipes, il y a un plan. Hein. Il y a un plan, effectivement, le plan, c'est forcément contre les meilleurs joueurs d'en face. Leur point fort, leur système de jeu. Et Ramseyer en fait partie. Et on voit que les Messins, ils ne se sont pas forcément adaptés. Hein. Ils ont joué leur jeu. Leur point fort, c'est la défense. Donc, ils ont défendu durement. Et ça paye. Et aussi, le deuxième point, c'est le contre-attaque. On voit quand même que Metz marque beaucoup de points sur le contre-attaque. Pourvu que ça dure. Et le joueur a repris. Avec Sabekis. Qui va trouver ligne de fond, justement Ramseyer. C'est bien défendu, il restera 7 secondes sur cette possession. Mise en jeu Choumar. Et il va trouver à 0 degré. Il est démarqué, il est tout seul. Ça, c'est une belle action. Nimi. Trouve la mire. 28, 45 secondes à jouer. Encore dans cette première mi-temps. Grébongo, Bouvret. Kali à 3 points. Et c'est dedans pour répondre tout de suite à Dourges. Et maintenir l'écart. La balle qui a bien tourné là, même sur cette action. Ça... Messine. Avec en finition Kevin, qui est très adroit aussi quand tout va bien. Et là les paniers qui tombent un peu de partout.
avec ce 3 points de Joumar. 10 secondes à jouer maintenant. Et il est pour qui ce dernier shoot? Il est pour Mathis Bouvry qui va obtenir la faute. Et qui ne sera pas sur le shoot visiblement. C'est bizarre parce qu'effectivement il avait shooté tout de suite et il sentait le défenseur. Et il a sifflé après le shoot, donc effectivement, décision discutable. Et temps mort pris par Alexandre Palfroy pour mettre un système, j'imagine, en place. Il reste 3 secondes à jouer sur la possession et dans cette première mi-temps. Alors qu'est-ce qui va nous sortir là, de sa palette? Bah là, il n'y a pas 50 solutions, hein. C'est qu'il faut aller très très vite. Il reste 3 secondes. Donc un écran, une passe, un shoot. Exactement, un écran, une passe, un shoot. Ou soit un démarquage dans le dos. C'est les 2 options. Après, qui va le prendre? J'ai ma petite idée. Ah, tu mises sur qui? Bah là, je mise sur Romain. Il n'est pas sur le terrain. Mais je pense que c'est soit Romain ou soit. Parce que finalement, c'est lui qui va poser le pic. Si le défenseur il aide, si c'est un bon tireur à 3 points, donc du coup, forcément, il va le prendre. Ça peut être Kali aussi qui en a mis un juste avant. Effectivement, c'est quelqu'un qui aime bien les dernières balles. Hein. Il a la main chaude sur les dernières balles. Et on va le voir tout de suite si ça se concrétise. Alors comment ils vont se mettre? Il va sûrement avoir effectivement des écrans pour Kevin. Exactement. Vu les positions des joueurs là. Et voilà, à 0. Ah, ça rebondit derrière, dommage. Voilà, c'est la mi-temps. Ici au complexe Saint-Symphorien, 43-31 pour Metz qui fait une superbe entame de match, une première mi-temps de haute volée face à Dourges, 4e. On va se retrouver dans quelques instants. En attendant, je vous laisse avec un extrait du Dragon Mag de cette semaine. Mathieu Anquinet recevait Thierry Weisman, le président de Metz Handball. L'occasion de faire un tour de l'effectif messin, voir qui restera ou pas l'année prochaine. Nous, on se retrouve juste après. A tout de suite. Handball avec notre revue d'effectifs et on va commencer par un poste où c'est assez épineux également puisque c'est le poste de gardienne. Atadou Sako et Camille Depuiset sont toutes les deux en équipe de France. Elles sont aussi toutes les deux en fin de contrat à l'issue de la saison. On sait que la pression est forte sur ces 2 joueuses qui ont un excellent niveau de jeu. Président, est-ce qu'il y a un monde où ces 2 joueuses quittent Metz Handball à la fin de la saison? Est-ce qu'il y a un monde où cette probabilité existe que les 2 joueuses quittent? Bien sûr qu'elle existe. Même si on souhaite les garder toutes les 2, donc c'est dit. J'ai fait une proposition, j'ai expliqué à Camille qu'elle faisait partie de nos projets pour l'année prochaine. Je l'ai expliqué à Atadou aussi. J'ai fait une proposition à Atadou et j'en ferai une à Camille prochainement. Maintenant, c'est une période compliquée parce qu'Atadou est qualifiée de meilleure gardienne de Champions League actuellement et je connais, puisqu'on en parle, les propositions qu'elle a et pour lesquelles on aura du mal à lutter. Camille Depuiset a évoqué notamment sur ce plateau sa volonté d'incarner un rôle de premier plan. C'est quelque chose qui va être déterminant dans son maintien à Metz Handball ou non? Camille est aujourd'hui la 3e gardienne française, c'est une gardienne internationale, c'est quelqu'un que j'adore, qui est pleine d'énergie dans le groupe, pleine de joie et qui mérite effectivement moi j'espère vraiment qu'on parviendra à la garder. Et rappelons-le, il y a aussi Mélanie Alter qui est actuellement près du côté de Saint-Amand et qui fait ses armes et qui essaie de progresser le mieux possible, notamment d'ailleurs aux côtés de Laura Porte, une ancienne Messine. Mathieu, pour une fois, une toute petite lacune. On a aussi Ophélie Tons, qui est une ancienne Messine et qui nous a fait un très très bon match avec Toulon quand on a joué contre elle, qui est quelqu'un qui était formé chez nous et qui est aussi une très bonne gardienne. Mélanie, effectivement, qui est prêtée à Saint-Amand et qui fait une très 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 bonne saison. Donc ça fait partie aussi des joueuses qu'on garde en ligne de mire. Parlons à présent de l'arrière droite, puisqu'il y a Emma Jacques qui dispose toujours d'une année de contrat, mais il y a Louise Burgard dont on a déjà un petit peu parlé juste avant. Il faudra lui trouver une remplaçante et forcément sur ce poste-là, Louise Burgard c'est
quelque part la stabilité incarnée depuis plusieurs saisons, ça va pas être forcément un dossier simple. Oui, on a effectivement des pistes, bien sûr. On travaille avec Manu sur ce dossier. On a une piste qui nous semble prioritaire et dont j'espère vraiment qu'elle aboutira et qui fera beaucoup plaisir aux supporters si c'est le cas et à tout le monde, à tout l'environnement du club. Et puis pour Emma Jacques, il y a à certains moments la question se pose de temps de jeu. Alors, est-ce qu'il faut la prêter pour qu'elle ait un peu plus de temps de jeu et prendre quelqu'un d'autre sur le poste en numéro 2? Je ne sais pas encore trop. Les choses vont se décider, ça dépend un peu du numéro 1. À l'arrière gauche désormais, Anne Hansen est toujours sous contrat. On aura au moins une Danoise dans l'effectif la saison prochaine. Mais en revanche, c'est la présence de Jas Chambertin qui n'est pas encore acquise. Est-ce qu'on avance sur ce dossier? J'ai le plaisir de vous annoncer que Jas Chambertin sera parmi nous l'année prochaine et qu'elle a prolongé son contrat. Arthur, Jas Chambertin, c'est une joueuse qui commence à prendre du volume dans l'effectif. On sent au fil des semaines, au fil des matchs, qu'elle est en train de vraiment d'évoluer et de se mettre au diapason de cette équipe. Oui, bien sûr, on connaît tout le potentiel de cette joueuse. C'est une internationale française. Son arrivée à Metz Handball m'a plu, son début de saison m'a plu, même si forcément elle monte un petit peu crescendo, mais je trouve qu'elle est très bien dans son rôle derrière une joueuse d'expérience qui elle aussi est arrivée cet été. C'est que du positif pour Metz Handball de conserver une joueuse jeune avec du potentiel comme cela. Allons faire un tour à l'aile droite désormais. Lucie Granier avait signé pour 2 saisons, elle sera donc à Metz Handball la saison prochaine. Et ça aussi, c'était une bonne prise. Ce qui nous laisse avec le cas donc de Julie Leblévet, qui je crois est à peu près dans la même situation que Zaliatam Lamali, qui avait signé pour une seule saison. Mais je m'en remets au président. On a 3 solutions à l'aile droite. Il y a Julie Leblévet et Mathusella qui avait donné parfaite satisfaction. Et puis on a dans les jeunes pousses une joueuse très talentueuse que j'aimerais bien... Je demandais à Manu de lui donner un petit peu de temps de jeu aussi, qui s'appelle Manon Erard, qui est l'ailier droit de l'équipe de France, et puis jeune, et puis qui a aussi un avenir à Metz Handball. Donc ça sera Lucie Granier avec une de ces 3 joueuses. Alors on parlait de Zaliatam Lamali rapidement, et bien il y a l'aile gauche, le plus gros point d'interrogation peut-être de cet effectif, c'est Chloé Valentini qui a 2 années en option, encore faut-il valider cette option. On sait qu'elle est capitaine de l'équipe, elle a pris un niveau de jeu qui est exceptionnel, les offres doivent pleuvoir, mais je crois que les discussions sont ouvertes. Oui, alors avec Chloé, on discute. Je l'ai vue avant qu'elle parte au mondial. J'ai pas trop envie de la polluer en ce moment pendant le mondial. Elle a des propositions faramineuses. Elle est la meilleure ailière gauche du monde actuellement, peut-être même la meilleure joueuse. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour la garder. Ça fait partie, c'est notre capitaine. Elle s'entend remarquablement bien avec Manu. Elle a assumé son rôle parfaitement bien. Moi, j'ai que des éloges à faire de cette joueuse. Et vraiment, encore une fois, je vais faire tout ce que je peux pour garder cette joueuse qui est, pour Manu et moi, notre priorité. Parlons du poste de pivot, c'est peut-être là où Metz Handball a fait la meilleure opération, a été le plus malin, c'est en prolongeant Sarah Bouktit très tôt, en tout début de saison. C'est vraiment le diamant de cette équipe qu'il faut encore certainement polir. Elle est encore très jeune, mais elle a déjà un niveau de jeu tellement impressionnant. Oui, c'est pas seulement qu'on a été malin, hein, parce que tout le monde aurait voulu la prolonger, c'est que on a eu la chance de tomber sur une fille qui a un attachement absolument extraordinaire au club et sur sa famille. Parce que sa famille a joué, et je les remercierai jamais assez, un rôle vraiment fantastique dans le fait que Sarah continue, même si c'est Sarah qui prend la décision, c'est une adulte en bout de course, mais son papa et sa maman à qui on a discuté ont vraiment poussé pour qu'elle reste à Metz, alors qu'il y avait aussi d'autres possibilités, et on retrouve ici l'attachement d'une joueuse formée à Metz. Et il nous reste aussi le poste de demi-centre. Alina Grichels, on se souvient, c'était la bonne pêche du président il y a quelques mois, qui commence à prendre du volume et qui doit normalement rester une saison supplémentaire. Mais il y a le vide laissé par Christina Jorgensen. Certains bruits de couloir du côté du journal de l'équipe évoquaient il n'y a pas longtemps une piste Grace Zahadi. Qu'est-ce qu'il en est? Grace Zahadi, elle est chez elle ici. Hein, c'est entre guillemets sans
sans côté négatif, c'est la taulière et c'est pour moi ça restera la patronne même quand elle n'est pas là, hein. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a joué un rôle incroyable chez nous et qui reste attaché au club, avec qui Manu et moi on s'entretient régulièrement, même quand on a besoin d'un avis sur une autre joueuse. Et donc là encore, effectivement, bien évidemment, j'ai fait une proposition à Grace. Elle a encore c'est quelqu'un qui est parti à l'étranger, qui a peut-être encore envie de prolonger un peu l'expérience à l'étranger, mais bien sûr qu'elle est la bienvenue. Si elle dit oui, le contrat sera signé dans la minute, mais elle a aussi sa vie et son expérience à l'étranger qui, à mon sens, ne sont peut-être pas terminées. On verra bien. J'ai encore eu au téléphone hier soir, on s'appelle régulièrement. Cher Père Noël, cette année, j'ai pensé à des rollers. Tu peux fabriquer ça? J'aimerais qu'ils soient trop cool. C'est pas pour moi, c'est pour ma sœur. Le sport nous rapproche. Choisissez le plus beau des cadeaux avec Decathlon. Chez Feu Vert, le vrai super pouvoir de nos experts, c'est le pouvoir d'achat. La preuve, on recycle votre ancienne batterie de voiture et pour l'achat d'une nouvelle, on vous offre un bon d'achat de 15 €. Feu Vert, le pouvoir de l'expert. Ça va ma chérie? Bonsoir Maya. Bonsoir. Vous avez jeté un œil aux annonces d'appartements que je vous ai envoyées? Oui, mais pour l'instant j'ai rien trouvé. J'ai pas de garant donc c'est compliqué. Sans salut aussi, vous pouvez pas rester là. Merci. Ah, la retraite. Certains ont des projets mais ne savent pas encore comment les réaliser. D'autres évitent simplement de trop dépenser. En fait, on se pose tous des questions sur sa retraite. Merci Cerise. Mais le mieux, c'est de les poser à un expert Groupama. Il vous dira quand et avec combien vous partirez et vous aidera à réussir votre projet retraite. Noël en fête, Noël en fête. Noël en fête, fête, fête. Fais-toi beau, fais-toi beau, fais-toi beau, beau, beau. Beau cadeau, dodo. Oh la biche, biche, biche. Bûche glacée, bûche glacée, bûche glacée, c'est dans le sac, c'est dans le sac, c'est dans le sac, sac. Sac à sapin, sac à sapin, sac à sapin. Un sapin, c'est bien. Avec un sac à sapin, c'est mieux. 1,50 € de participation aux missions humanitaires de Handicap International. Je te l'envoie chez toi, en bureau de poste, en relais commerçant ou en consigne? Oui. Quand c'est ce moment de l'année... Ah oui, je comprends, oui. Ah, bien joué. Pour vos cadeaux de Noël, pensez au paiement sécurisé et à la livraison. Le Bon Coin, achetez maintenant. Dégustez de bons petits plats sains et savoureux à l'aide de la friteuse à air chaud Silvercrest. Grâce à cette technologie air chaud, vous pourrez frire, cuire, griller et rôtir vos plats préférés sans ajout de matière grasse. Pratique, vous pourrez également régler sa minuterie et sa température selon vos envies. Friteuse à air chaud Silvercrest, 35,99 €. Dès jeudi, en exclusivité chez Lidl. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Supermarché concerné sur Lidl.fr. Miam miam. Alors ça se passe bien avec tes potes? Ouais, c'est super. Et ben moi, ce soir, c'est parmentier de bœuf charolais effiloché de Marie. Moi, le bœuf, c'est cuisson façon pot-au-feu. Comme Marie. Et je recouvre avec une purée de pommes de terre. Ah ouais, pas comme Marie. Voilà. Avec Marie, c'est dressage gourmet et raffiné. Ah, envoûtant même. Comme Marie. Je crois que je vais rentrer finalement. Je crois. Marie, c'est déjà fait et très bien fait. Et toutes nos recettes sont sans conservateur.
nouvelle Renault Clio E-Tech Full Hybride existe aussi en version essence à partir de 170 € par mois. Je suis Stéphane. Ma mission, c'est de prendre soin des sourires. Et quand je prends soin de quelque chose, je le fais complètement. C'est pourquoi je suis fier de présenter Signal Intégral 8. Sa formule avec des ingrédients d'origine naturelle aide à combattre les bactéries présentes sur les dents, les gencives, les joues et la langue pour une protection complète de toute la bouche et de tous les sourires. Signal, chaque sourire compte. Vous êtes toujours sur Moselle TV pour suivre en direct cette rencontre, cette 11e journée de National 2 de la poule D. Entre Metz et Dourges, le premier contre le 4e. Pour le moment, tout se passe bien pour nos Messins. Ils mènent 43-31 et je suis toujours avec Mamdou Kouré, donc ancien joueur des Canonniers, directeur technique aussi du club. Tes impressions sur cette première mi-temps? Les Canonniers ont géré grâce notamment à une grosse intensité défensive. Effectivement, donc on a le match qu'on attendait, un match serré. Même si les Canonniers ont pu faire l'écart, mais on voit que ça reste toujours fragile parce que Dourges n'a pas abandonné. Donc les Canonniers, ils ont réussi à garder leur score grâce à leur défense. Maintenant, ça va être compliqué parce que on est sur un troisième quart-temps où Dourges va avoir cœur de revenir au score très rapidement. Et les Canonniers conserver leur score. Donc c'est pas évident. Ce troisième quart-temps, il va être pour moi déterminant. Donc voir comment les deux équipes vont réagir. En tout cas, j'attends un retour de Dourges. Alors je ne sais pas si tu as suivi un petit peu l'actualité même de la fédération ces derniers jours. Qui veut pour la 3e et 4e division, que ce soit pour les masculins que pour les féminines, faire monter directement le premier de chaque poule dans le niveau supérieur. Donc ça serait le cas serait effectif dès l'année prochaine, donc ça ne concernerait pas peut-être Metz cette saison. Qu'est-ce que tu en penses tout simplement? C'est à double tranchant parce que ça laisse pas beaucoup de place dans les poules. Donc finalement vous êtes premier ou rien, alors qu'aujourd'hui le système qui a mis en place, donc le deuxième a encore sa chance, même s'il y a 4 montées de chaque année. C'est aussi bien parce que l'équipe qui fait le boulot toute l'année, c'est logique qu'elle monte. Maintenant, et des fois ça se joue rien entre le premier et le deuxième. Exactement. Donc effectivement. Je pense que ça si dans les poules qui sont serrées, ça va être compliqué. Mais l'intérêt du jeu, effectivement, c'est toujours laisser ce suspense jusqu'à la fin. Parce que je pense que c'est ça. Quand une équipe a trop de points d'avance et les autres équipes ont tendance à plus jouer du tout. Alors que si c'est serré et que tout le monde a un espoir de monter, voilà, à voir. En tout cas, ça ne concernera pas les Canonniers pour cette saison encore, qui joueront bien sûr un match aller-retour d'accession au National 1 s'ils sont premiers ou deuxième. Voilà le match qui a repris maintenant au complexe Saint-Symphorien avec une première faute obtenue par Johan Grébongo. Appelons-le le poison parce que finalement c'est compliqué, il est toujours là et toujours là. Qu'est-ce que ça doit être difficile effectivement quand on est à l'intérieur adverse de se coltiner Johan Grébongo dans son dos au rebond pendant 40 minutes. Et le premier réussi. Alors c'est pas fait exprès, mais c'est là. Il y a des passionnés, hein. Comme je dis, ça s'apprend depuis tout petit, c'est ça. Hein. C'est ça qui fait aussi le charme de ces gymnases pleins. Moi, ça me fait plaisir vraiment de voir cette salle pleine. Les Canonniers aujourd'hui, c'est pour moi une vitrine du sport lorrain. Et quand on voit des familles, des personnes qui ne venaient pas forcément voir du basket et qui veulent passer une bonne soirée de basket, c'est vraiment intéressant pour la ville et pour ce sport aussi. C'est vrai qu'il y a toujours ce côté familial, même si le club se professionnalise de plus en plus, hein, on le voit. Et là, le shoot qui a été manqué par Ramseyer, bien sûr. On reste concentré sur la rencontre.
Allez, Dardenne, c'est l'autre côté. Grebongo, Dardenne. Thierry qui ressort à 3 points. Il était un peu arrêté là, dit Franklin. Il préfère prendre les shoots en rythme. Encore les bonnes mains là. Bonnes mains Messine qui permettent l'interception. Et il est tout seul, dit Franklin. Il s'est pas retourné tout de suite. Et oui, forcément, là c'est compliqué. Il s'est compliqué la tâche tout seul. Parce qu'effectivement, il n'y avait personne dans son dos. Il aurait pu très bien partir. On parlait de montée tout à l'heure, Mam. C'est vrai que s'il y a montée pour les Messins, en tout cas c'est bien parti pour le moment, même si pour l'instant voilà, il ne va pas faire de plan sur la comète. Il y aura un gros recrutement et donc tu auras un gros rôle à jouer aussi à faire à l'intersaison l'année prochaine, si il y a montée bien sûr dans l'hypothèse. Dans les deux cas, il y aura un travail, c'est sûr. Effectivement, une équipe qui a des ambitions et quand on arrive au-dessus, c'est sûr qu'il faut des moyens financiers adaptés, et ça aussi c'est important. Et il faut aussi, parce que c'est ça qui permet de faire un gros recrutement. Maintenant, l'équipe quand même, elle a un socle qui est intéressant avec des joueurs qui ont le niveau, hein, même si on monte. On verra. Mais c'est sûr que l'été, c'est toujours un travail en construction. Et Dourges s'est parfaitement restructuré cet été avec 4 nouvelles recrues, dont celle qui a la balle, voilà, et qui va marquer ce panier. Florent Ramseyer. Ce qu'il vient de faire, c'est très intéressant parce que finalement, il joue son contre 1, il voit qu'il n'y a personne qui l'attaque. Et bien, il monte. Romain Dardenne. À 3 points. Oh, la ficelle. Ce tir, il est très compliqué à arrêter parce qu'il monte. Ah, il est bien ses shoots, hein, Romain Dardenne. De loin. Allez, bonne défense. Il est resté droit, le Falsbourgeois. Grebongo qui a hésité à s'illustrer à 3 points. Finalement, il est ressorti sur Di Franklin. Kevin Kelly. Il y a 10 secondes à jouer sur la possession. Ah, c'est bien joué, Di Franklin à 3 points. Là, il est en rythme. C'est dommage parce que les Messins, effectivement, ils cherchent toujours hein, le joueur libre. Même s'il y avait des opportunités de rentrer, ils ont quand même cette volonté de trouver un joueur libre. Ça démontre une équipe qui joue ensemble. Toujours à la recherche des partenaires démarqués. Bel esprit collectif. Depuis le début de saison dans cette équipe Messine. Des joueurs complémentaires. Profil polyvalent. Ça fonctionne bien. La preuve avec cette première place au championnat. 9 victoires pour une petite défaite. Derrière, je le rappelle si vous n'étiez pas avec nous en début de rencontre, il y a Tremblay. Tremblay, la seule équipe qui a réussi à battre Metz. C'était en début de saison sur le parquet des Mosellans. En parlant de Tremblay, Dourges d'ailleurs va accueillir la semaine prochaine Tremblay. Dourges qui enchaîne donc le premier puis le deuxième de cette poule D. Calendrier compliqué pour eux. Avant leur défaite à Holtzheim il y a quelques jours, ils étaient sur une série de 6 victoires consécutives. Les jaunes et noirs. Une faute sifflée. On voit quand même que cette équipe de Dourges insiste. Essaie de provoquer. Et d'ailleurs, ils ont raison. Parce qu'on voit qu'il y a Kevin Kelly qui est déjà à 3 points. Et sachant que c'est quand même une arme importante. C'est vrai que c'est peut-être là qu'on se rend compte finalement de la qualité de la défense messine. Contre la meilleure attaque, en tout cas une des meilleures attaques de cette poule D. Arriver à les contenir à 33 points au bout de 25 minutes de jeu presque.
C'est un bel exploit. Et si les canonniers sont premiers aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Et le jeu qui reprend. Ramseyer face à Di Franklin. Le duel des scoreurs. C'est Sidiop qui perd la balle, qui la récupère finalement. Et une faute de nouveau sifflée. Ce sera pour Romain Dardenne. Ça sera sa 3e. Il va falloir commencer à surveiller. Tenori là qui a pris un coup. Et Metz qui est déjà dans la pénalité au bout de 3 minutes et quelques de jeu, alors que Dourges n'a fait qu'une seule faute. Il va falloir gérer sur cette fin de carton. Bah, il y a les Messins, il y a déjà 3 joueurs à 3 fautes. Il y a Di, il y a Dardenne et Romain Dardenne. 4 joueurs. Donc il y a Romain Dardenne et Kevin Kali. Donc ces joueurs-là, il ne faut pas qu'ils prennent de faute tout de suite parce que sinon ça va être pénalisant. Mais pourtant, ils sont tous sur le terrain. C'est tout l'enjeu hein, de rester impliqué en défense, agressif, sans faire de faute, sachant que la Dourges va forcément provoquer et peut-être aller chercher plus à l'intérieur. Rokiki. Balle récupérée là pour les Messins. Cette défense elle fait du bien. Pour l'instant les Messins ils jouent, ils sont pas dans la gestion. Et ils ont raison aussi parce qu'effectivement quand on est dans la gestion tout de suite on recule. Faut savoir trouver un juste milieu. La belle passe trouvée par Kevin Kali pour Grébongo en dessous. Quand il part comme ça il est très difficile à arrêter. Combina a une bonne vision de jeu. Parce qu'effectivement, si le joueur le suit, il fait tout de suite la bonne passe. Là, c'était le cas. La balle qui fuit. Pour Luzaqueno. Faute offensive. Et en plus, il fait la faute. Gribombo va au rebond et puis il le pousse. Donc forcément... Plus 15, 50-35. Encore 15 minutes à jouer dans ce match. Allez, pas se faire peur pour les canonniers qui ont l'habitude voilà, de lâcher un petit peu en fin de rencontre cette saison. Essayer de bien terminer. Ne pas laisser d'espoir à cette équipe de Dourges. On voit quand même que cette équipe défend très bien, cette équipe de Dourges, parce que là c'est la deuxième situation comme la première mi-temps. Romain Dardenne a été cerclé par 2-3 joueurs et là c'était le même cas aussi avec Kevin Kali. Et la belle passe pour Grébongo qui file au cercle, la main gauche solide malgré l'impact. Et Tenori, une vision extraordinaire du jeu, parce qu'il voit très bien que Grébongo va couper et sans même le regarder il fait la passe. Là les paniers qui s'enchaînent un peu des deux côtés à l'intérieur avec 2 consécutifs pour Roby et Luzaqueno. Côté jaune. Et Di Franklin il va poster, Rokiki va le jouer. Et le 3e marché sifflé ce soir à Di Franklin déjà. Les arbitres qui surveillent particulièrement l'américain. La différence de jeu. Parce qu'effectivement pour certains il y a marché, pour d'autres il n'y a pas. Maintenant, lui, il faut qu'il fasse attention à ça, qu'il s'adapte, parce que ça fait partie des points sur lesquels il doit être vigilant. Il faut arriver à tout de suite poser le dribble avant de lever son pied d'appui. Oh, quel panier compliqué, là, il s'en sort. Florent Ramseyer. Qui, à ce rythme-là, va finir... dans ses standards. Dans ses standards. C'est 25 points de moyenne.
Dardenne est là, belle défense. Pique la balle. C'est un peu brouillon, c'est Sidiop qui s'arrête à 3 points. C'est manqué. Et plus 11 pour les canonniers. 52-41, 3 minutes à jouer. Et perte de balle. La contre-attaque. Il est tout seul et ça finit au dunk. Et le temps mort tout de suite, pris par Alexandre Palfroy. C'est ce que je disais, cette équipe elle n'a pas encore donné son dernier mot parce qu'elle continue de jouer bien qu'elle soit menée. Les Messins, ils ont du mal à dérouler leur jeu pour l'instant. Mauvaise séquence là. Le revenu, c'est ce que j'attendais aussi. Le Georges est revenu avec des bonnes intentions, attaquer et faire provoquer. Et j'ai bien peur que les fautes qui ont été commises par les Messins jouent un petit rôle. Oui, un rôle dans ça. Alors pas d'inquiétude majeure à avoir pour l'instant. Il y a toujours plus 9 pour les Messins. Mais c'est vrai que ça va vite dans le basket. Seulement 3 points, 9 points. À voir les ajustements faits par le coach en défense pour contrôler surtout ce poison de Ramseyer qui fait un très bon troisième quart-temps. Qui jouait en N2 l'année dernière avec Montpellier. Voilà, qui a fini 5e meilleur marqueur avec 19 points de moyenne. Et cette année, il est encore au-dessus. Et c'est pas un joueur qui force le jeu, il laisse le jeu venir à lui. Soit il décide de jouer un contre 1 et puis s'il y a une prise à 2, il donne la bonne passe. C'est pas un joueur égoïste. Et il est très adroit. Malgré le peu de shoot qu'il prend, il arrive à atteindre de beaux scores, de belles statistiques. Pas roulé manqué là de Romain Dardenne. Allez, c'est reparti côté d'Ourges. Rokiki. À l'écran de Kissema. Il ne sera pas servi. Joumar. Ah, quelle bataille au rebond là. Allez, c'est gagné. Kevin Kelly pour mettre du rythme. Il va y aller, main gauche. Ouais, le contre. Le contre de Kissema, le capitaine. Et ça file de l'autre côté. Et là, c'est la belle défense de Dardenne. Les arbitres qui ne bronchent pas. Avec une Kelly là qui calme le jeu. Un joueur d'expérience. Pas se précipiter. Ils sont devant. Et la belle passe là de Mathis Bouvray. Magnifique. C'est le jeu de Mathis. Quand ça passe, c'est spectaculaire. Grébongo lui aussi qui a fait un beau chantier à l'intérieur. Avec de nombreux paliers, on n'a pas les statistiques exactes. Et en parlant de lui, il intercepte la balle. Et il file tout droit au panier avec la faute. Oui monsieur, il peut montrer les muscles. Johan Grébongo, impérial pour le moment dans cette rencontre. Pour l'instant, il permet à Metz et aux Messins de se maintenir. En défense, en attaque, il est partout. En plus, il n'est pas pénalisé par les fautes, donc ça aussi c'est hyper intéressant. Donc c'est qu'il l'aura encore plus agressif parce et il joue libre. Derrière, il joue libre. Alors que Florent Ramseyer est sorti pour laisser sa place au Lituanien Davidas Sabekis, le numéro 8. Allez, le de plus un pas converti. Généralement, quand on met son meilleur joueur sur le banc, c'est que les plans n'ont pas fonctionné. Et pour l'instant, ça a l'air d'être le cas. Parce qu'effectivement, Metz a réussi à contenir cette équipe à 43 points sur 3 quarts-temps. Mathis Bouvray qui a du feu dans les jambes. Et pour choquer rentrer après le très bon passage de Grébongo. Et voilà, on le sert tout de suite à l'intérieur. Mathis Bouvray. Dardenne, ça circule bien. Kevin Kelly. C'est dedans. Belle séquence. Il force pas. Donc il se cherche,
Et trouve un joueur ouvert dans la personne de Kevin Kelly qui permet de redonner un peu d'air. 59-43 à 1 minute maintenant de la fin de ce 3e quart-temps. 4e faute de Kevin. Et qui va sortir tout de suite. Kevin Kelly qui fait aussi un très bon match ce soir. Il est régulier depuis le début de la saison. Justement, son expérience joue un rôle important dans l'équilibre de l'équipe. C'est un joueur qui connaît le championnat, c'est un joueur qui joue sur ce championnat depuis pas mal d'années, qui joue à Metz depuis longtemps. Et aussi, tu as joué avec lui d'ailleurs. Oui, je joue avec lui, c'est un vrai compétiteur. Il lâche rien aussi. Et Mathis Bouvray. Oh la belle passe encore une fois pour trouver Baptiste Guérandel. J'ai des pop-corn. T'en veux ou pas? Il y a juste à regarder. Ils ont juste à regarder. Et Sabekis qui va servir à l'intérieur. Qui s'est mal. Qui se rate. Qui va d'ailleurs commettre la faute. Allez, 20 secondes, un peu plus, 22 secondes à jouer dans ce 3e quart-temps. Plus 16 maintenant. Une avance assez confortable pour entamer le dernier acte de cette rencontre, le 4e quart-temps. Mathis Bouvray avec l'écran de Dardenne, il va tout seul. Ah, c'est dommage pour Chaud qui la reprend. Elle s'est manquée encore une fois. Dommage, c'était bien tenté. On en terminera là-dessus pour ce 3e carton, 61 donc 45 pour les Messins qui se sont fait un tout petit peu peur, même avec un mini comeback de Dourges, mais finalement qui ont réussi à reprendre un peu d'avance. Oui, ils ont réussi à garder leur intensité défensive malgré les fautes. Et offensivement, ils ont concrétisé quelques actions, comme les actions de Grébongo et quelques tirs de Romain, donc qui permettent d'avoir une avance confortable. Mais encore une fois, c'est pas encore fini, parce que finalement, Dourges n'a plus rien à perdre, donc ils vont se tenter quelque part. Et Dourges, je le disais, qui, je ne sais pas si tu as vu un peu les calendriers, mais qui reçoit Tremblay la semaine prochaine. Oui. C'est une phase compliquée pour eux, qui viennent de perdre à Holzheim. S'ils perdent ce soir à Metz et chercher une victoire contre Tremblay ensuite. Ça va être compliqué. Maintenant, c'est vrai qu'ils ont perdu contre les gros, ils ont perdu contre Récy, il me semble qu'ils ont perdu aussi contre Souffel. En début de saison, effectivement. En début de saison. Maintenant, les équipes qui sont en tête du classement, donc c'est Metz, c'est Tremblay, c'est Récy. Ces équipes-là, par rapport à ce que j'ai vu, sont un peu plus équilibrées. Même si Dourges a quand même une très très belle équipe, parce qu'on voit que Ramasser, comme d'autres joueurs à l'intérieur, font quand même le boulot. Donc si Metz arrive à garder ce soir, à gagner ce soir, c'est aussi garder une avance sur les autres. Pour l'instant, c'est pas le match le plus spectaculaire, mais souvent dans une saison, voilà, on fait pas que des beaux matchs. On verra. Pour l'instant, en tout cas, c'est bien parti pour cette 10e victoire de la saison, la 8e consécutive. Et Mathis Bouvray là qui se débarrasse de son vis-à-vis grâce à ses bonnes mains. Baptiste Guérandel. Il a essayé de servir Etienne Horry, non, il n'y arrive pas. Pour Chaud à l'intérieur. Allez. Un peu court. Dommage, il les aime bien, ces shoots de Vincent. Pour l'instant, il n'arrive pas à dérouler son jeu parce que c'est très fermé à l'intérieur. Et là, bel équilibre de Cécile Diop qui finit son shoot pratiquement dos au panier. Baptiste Bouvray, Baptiste Guérandel qui ressort. Et voilà. Il en met toujours un par match, j'ai l'impression, Baptiste Guérandel. C'est un travailleur de l'ombre parce qu'on voit que depuis la sortie de Di, il a quand même su maintenir la baraque. Un gros défenseur.
qui a de bonnes mains et qui sait bien se déplacer en attaque et trouver les espaces. Il a des bons placements, il lit très bien le jeu. Et là qui subit une faute offensive et donc qui récupère la balle. Ouvrez. Avec le double écran. Et on l'a déjà vu tout à l'heure ce système et il fonctionne encore. Et là une mauvaise chute, on n'aime pas voir ça. Ce système messin fonctionne très bien parce que finalement le danger peut venir de partout. Donc c'est lui qui coupe vers le panier. Si vous le laissez tout seul, bah, avec la Matisse qui fait des passes laser. Et il a encore trouvé Baptiste Guérandel à l'intérieur sur cette action. Qui partait du poste. Là c'est Etienne Horry à 3 points. C'est pas dans ses standards de louper des paniers comme ça. La grosse défense là. Romain Dardenne qui est bien venu aider. Romain Dardenne, Baptiste Guérandel, Etienne Horry. Il va servir Vincent Pourchaud. Et il va jouer bien sûr. Il est plus grand. C'est encore un peu court. Et... On voit tout de suite les Messins, ils récupèrent la balle. Défensivement, ils reviennent, ils ont un bon repli. Ils perdent la balle, ils reviennent tout de suite. Et oui, il joue le Baptiste. Il le fait. Belle feinte. Il obtient la faute anti-sportive. Faute anti-sportive. Sifflé contre Cécile Diop. Qu'est-ce que c'est beau de le voir à ce niveau-là. Un jeune du club. Un jeune du club. Voilà, qui montre des choses tellement intéressantes. Et on voit sur cette action-là, c'est une action de joueur d'expérience. Il le sort à un moment où personne ne s'attend en fait. Baptiste Guérandel qui, sauf alors de ma part, est encore très jeune, hein, 21 ans. Ancien cadre de la Nationale 3 ici à Metz. Et maintenant voilà, il se montre en Nationale 2 dans l'équipe 1 et il le fait très bien. Romain Dardenne face à Cécile Diop qui cherche Pourchaud, très bonne passe, il s'y attendait pas. La balle va être récupérée. Pose un pied sur la ligne. Dardenne. Bouvray. Etienne Horry. Alors, qu'est-ce qu'il va nous sortir? Il va falloir shooter, il reste 3 secondes sur la possession. Ça sera pour Etienne Horry. Qui 3 pas, malheureusement. Bonne défense. Il le cercle le panneau. Très bonne défense de Dourges. Alors effectivement, des entrées, Baptiste Guidez, côté Dourges. Et Florent Ramseyer. Il y a une petite bataille avec Baptiste qui lui tient par le maillot. « 7 minutes 20 à jouer encore dans cette rencontre. Kissema, Guidez, Ramseyer. Il a bien joué le pick and roll. Et la faute au bout de Mathis Bouvray. On le voit, Ramseyer, il est très intéressant parce qu'il attend le démarquage. Parce que finalement, les autres attendent qu'il rentre. Et lui, il fait l'inverse de ce que les autres attendent de lui. Donc, c'est quelqu'un qui lit bien le jeu. Et il attire l'attention sur lui. Et ça laisse forcément ses coéquipiers un peu plus libres. Sans sauter. Pourchaud qui a ce rebond. Mathis Bouvray. Qui a trouvé Etienne Horry à l'opposé. Dardenne, 1 mètre derrière la ligne. Il les aime bien, ces shoots. Il les aime bien. Spécial Dardenne.
Ah, s'il n'est pas 1 mètre derrière la ligne, ça rentre pas. Par contre, quand il est plus éloigné, là ça fait ficelle. Il le prend dans un fauteuil, il est tout seul. Combien il en a mis cette saison des comme ça d'Ardenne? Ah, c'est ça spécial. Le retour de Kevin Kelly qui a 4 fautes. Etienne Horry qui a aussi 4 fautes maintenant. Voilà, plus 20 dans cette rencontre. Pas sûr que les fautes jouent un grand rôle encore avec 6 minutes 45 à jouer. À surveiller. Les Messins, ils ont de l'avance. Maintenant, je pense qu'ils vont gérer jusqu'à la fin. C'est Sidiop à 3 points. Ça rentre, lui aussi, 1 mètre derrière la ligne. Je pense qu'avec le 3 points ce soir, on est bien servi. Ça part de tous les côtés. Une belle réussite en cette deuxième mi-temps. Les deux côtés. Et peut-être qu'on va voir bientôt des changements dans 2 ou 3 minutes de la part d'Alexandre Palfroy pour faire tourner. Elle a très bon shoot en déséquilibre. Mathis Bouvray. Il s'est pas fait avoir comme les autres. Donc c'est venu fermer tout de suite et puis il a trouvé la bonne passe. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc quand tu as un coéquipier à fermer en bas, proposer des solutions. Et c'est ce que Mathis a fait. Il est monté tout de suite au poste. Alors, une faute de Baptiste Guérandel cette fois-ci a été sifflée. C'est Sidiop, Guidez. Ramseyer face à Guérandel. Il passe autour et il s'en sort avec la planche. Il demande la faute mais il n'aura rien. Décidément ce soir c'est pas la bonne soirée. Et la belle passe là encore de Mathis Bouvray à une main. C'est manqué pour Dardenne. Le shoot était ouvert. Avec Kevin Kelly pour poser le jeu. Terminer tranquillement cette rencontre. La faute l'a sifflé contre Cécile Diop. Il a pris un coup dans la gorge, j'ai l'impression. Le Falsbourgeois. Faute inutile. Parce qu'il était très très loin de la balle et puis il jouait même pas le ballon. Donc. Et je pense que c'est une faute de frustration. Effectivement, j'allais dire que la frustration allait arriver peut-être en cette fin de match avec cet écart maintenant. Et l'impuissance un petit peu de Dourges face au canonnier. Et voilà le 3 points de Vincent, il arrive. Encore Guérandel au rebond. Pour récupérer les miettes. Il le fait très bien. Et Pourchaud qui termine sous le panier. Bien servi. Ramseyer. Nimi. Ramseyer face à Guérandel encore. Prise à 2 tout de suite avec Romain Dardenne. C'était bien suivi par Randy Kissema. Kevin Kelly. Il va jouer avec Vincent Pourchaud. Dommage, le panier était accessible pour le géant messin. Et Adnan qui termine tranquillement au dunk de l'autre côté. Ça se regarde un peu là en cette fin de match des deux côtés, oui, avec cet écart. Avec Kelly pour réveiller un peu la salle. Grâce faut à pas ce trop l'oublier hein, parce qu'il se cache très bien. Et jouer jusqu'au bout, le goal average peut compter jusqu'à la fin du championnat.
Faute antisportive là sifflée pour Ramseyer. Les arbitres plutôt cléments en première mi-temps avec les Messins. Ils n'ont pas été avec Dourges en seconde. Ouais, mais là c'était vraiment flagrant quand même parce qu'effectivement il partait et comme je disais tout à l'heure, donc là la frustration a quand même gagné le camp de Dourges. Et il joue même pas le ballon sur l'action. Vous voyez le ralenti, magnifique panier à 3 points de Kevin Kali. Qui se retrouve sur la ligne des lancers francs. Kevin Kali, un joueur d'expérience. Et que je vais essayer d'avoir à mon micro dans quelques instants pour les premières réactions. Restez surtout bien avec nous. C'est inhabituel pour lui de louper 2 lancers francs de suite parce que c'est quelqu'un qui est à droit. Des concentrations peut-être. Ouais, peut-être. Bon, avec 20 points d'écart, effectivement, l'exigence parfois n'est pas le même. On lui en voudra pas. Et Mathis Bouvray, il file seul au cercle. Un shoot bien contesté par Guidez. Et là c'est bien joué de la part de Nimi qui demande une faute. Allez, on est passé sous la barre des 3 minutes, 76-58. Les Messins se dirigent vers une énième victoire. Invaincus maintenant depuis un bon moment, hein, les Grenats. On espère que ça continuera. Et Kevin Kali encore lui. Décidément, il en est à 4 ou 5 3 points ce soir. On l'a vu, même la saison dernière. C'est quelqu'un qui est capable de faire de grosses séries en 3 points. Et le fait de le laisser comme ça, effectivement, vous lui laissez encore plus de chances. Faut pas lui laisser 30 cm. Guidez. C'est dedans. À 2 points. Guérandel seul à 3 points. Un peu de laisser aller là, côté Dourges. T'es trop seul, Baptiste. Guérandel, qu'il en a manqué la cible. Avec tout le travail qu'il fait, franchement, on va pas lui en vouloir. Peut-être un peu épuisé. Je pense que c'est arrivé qu'un jour qu'on fasse tous des airballs. Il y a une énorme présence de Grepongo qui a intimidé son adversaire. Et Baptiste qui est tout seul cette fois-ci pour conclure. Ben voilà. Sous le cercle. Il n'a pas mis beaucoup de temps à se rattraper. Les jeux sont faits là désormais. 81-60. On peut le dire. On peut le dire effectivement. 8 victoires d'affilée. Rendez-vous compte pour les Messins. Ils sont habitués à faire de longues séries, il me semble. C'était l'année dernière ou l'année d'avant. Avec une série de plus de 10 victoires d'affilée aussi en championnat. Oui, même si cette année effectivement. Ouh là, il y a quelque chose qui me fait plaisir. Le retour d'Alex Karolak. Et on l'attendait, Alexandre Karolak, blessé depuis un long moment, qui n'a pas joué encore un seul match de la saison. Et qui est laissé sur le parquet pour terminer cette rencontre par Alexandre Palfroy. Ça fait plaisir de le revoir. Et on espère un petit panier maintenant pour lui. Pour la symbolique, et on va essayer de le servir, voilà. Mathis Bouvray à 3 points, c'est raté. Alexandre qui va devoir retrouver le rythme ces prochains jours, dans les prochains matchs, de l'intensité de la N2. Il fait confiance. Je m'en fais pas pour lui, parce que c'est un joueur sérieux. Pendant toute sa convalescence, il a beaucoup travaillé. C'est sûr que quand on revient dans un collectif, c'est pas forcément évident. Mais maintenant, c'est un joueur qui est là depuis longtemps et qui connaît l'équipe. Qui s'est jamais trop éloigné de l'équipe. Donc son intégration, pour moi, ça va être simple. Maintenant, quand on arrive dans une équipe qui gagne, trouver sa place, ça peut paraître compliqué. Ça peut paraître compliqué, hein, surtout avec un Di Franklin qui voilà, joue sensiblement le même poste que lui. Et qui prend peut-être beaucoup de place. Il va falloir voilà, trouver un équilibre.
Mais c'est un problème de riche, comme tu le disais, et tant mieux. Alexandre Karolak qui va peut-être nous prendre un shoot. Il va essayer, en tout cas, il attaque le cercle. Il a voulu faire la passe. Collectif. Et là, il prend la balle et il obtient la faute. Et ben, il va avoir ce lancer franc. Et il aura peut-être ses premiers points de la saison. Et voilà. Et forcément, le public est derrière. Il y a des images qui font plaisir à voir. On peut dire que c'est plié. À 83-61, ils vont plus revenir là, c'est sûr. Il y aura peut-être un dernier panier messin. Et il va servir Karolak forcément pour un shoot à 3 points pour finir en beauté. Ah, dommage. Ça passe à quelques centimètres. Voilà, c'est terminé. Ouais. Les Messins s'imposent 83-61 pour cette 11e journée et continuent donc leur série d'invincibilité. Mam, oui. Bon, rencontre facile finalement, même si sur le papier ça s'annonçait pas si compliqué. Par moment. Mais les Messins sont restés fidèles à leurs principes défensivement, donc du coup ils ont fait le travail, ce qui a facilité la fin du match. Voilà. Merci beaucoup Mam d'avoir commenté avec moi cette rencontre. Avec grand plaisir. On se retrouve bientôt sur les terrains, mais surtout restez avec nous. Je vais descendre pour avoir les premières réactions bien sûr. Vous en avez l'habitude maintenant. 8 victoires d'affilée donc pour les basketteurs messins. Avec ce succès face à Dourges, pourtant 4e du classement. Une victoire importante qui comptera, c'est sûr, en fin de saison. Et pour la confiance, terminer à la maison l'année avec une victoire. C'est forcément symbolique et important dans les têtes. Et vous la voyez, la joie messine. Et je vais essayer d'interviewer Alexandre Karolak forcément. Il est avec moi. Alexandre, la dernière fois qu'on s'est vu, tu étais aux commentaires. Là, tu es sur le terrain, ça fait du bien de te revoir. Quelles sont tes premières impressions? Ouais, ça fait plaisir. Moi, ça fait presque 7 mois que j'ai pas joué parce que la saison s'est terminée en mai. Donc ça fait du bien, j'étais un petit peu froid. Il y avait un bel écart, on a fait un bon match, donc le coach en a profité pour me faire rentrer un petit peu. C'est vrai que c'était un match important, hein. Dourges 4e du classement. Vous gagnez contre tous les cadors de ce championnat. Vous êtes premier, 8e victoire d'affilée. Vous êtes bien parti pour la montée? Ouais, c'est bien, on a fait un gros match. Après, on savait que Dourges c'était une grosse équipe. Il nous reste un match dimanche prochain à aller gagner pour sécuriser la première place avant la trêve. Merci Alex, et bon match la semaine prochaine. Je vais essayer d'avoir maintenant Kevin Kali, un des hommes du match. Kevin, un petit mot pour Moselle TV, toi qui as été très efficace ce soir au scoring, notamment à 3 points. C'était une victoire importante aujourd'hui, alors bien sûr pour le classement, mais aussi dans les têtes de finir à la maison l'année sur une victoire. Ouais, c'était très important de finir sur une victoire, surtout contre un concurrent direct pour le podium. On les met, je crois, à 3 victoires ce soir. Je crois que la semaine prochaine, ils reçoivent Tremblay. C'était pour nous important, après le faux pas qu'on a fait ici face à Tremblay, de conserver notre première place avant d'aller à Alfortville et surtout de gagner ce match. Justement, Alfortville la semaine prochaine, qu'est-ce que tu t'attends comme rencontre? C'est vrai qu'ils sont beaucoup moins bien classés, mais c'est peut-être un piège, il faut rester vigilant pour bien terminer l'année. Je m'attends à un gros match. Eux, ils jouent le maintien, nous, on joue le podium. Ils ne vont pas donner leur peau comme ça. Ça va être difficile, c'est à l'extérieur. En plus, ce sera un dimanche après-midi. On n'a pas l'habitude de jouer à ces horaires-là. Donc il faudra vraiment être concentré toute la semaine pour passer Noël au chaud. Merci Kevin, merci. Et je vais essayer encore d'avoir peut-être le coach Alexandre Palfroy si je l'aperçois.
Alors je le cherche. Est-ce qu'il est déjà rentré au vestiaire? Je me pose la question. Je le vois, je vais le chercher rapidement. Je suis avec le coach Alexandre Palfroy. Belle victoire, félicitations. Déjà, c'était important de gagner. Est-ce qu'il y avait un plan contre ce joueur qu'on attendait côté d'Ourges, Florent Ramseyer? C'est vrai que le son est fort, il y a beaucoup de musique. Est-ce qu'il y avait un plan contre ce joueur, Florent Ramseyer, ce soir face à Dourges, lui qui a une moyenne de points à 25 par match? Est-ce qu'il y avait quelque chose mis en place? Alors, oui et non. Oui et non. Pourquoi? Oui, parce qu'on essayait d'être beaucoup plus dur sur lui, c'était ça le plan. Mais je voulais pas faire de trappe, je voulais pas faire tout ça, parce qu'à côté, il y a des très très bons joueurs aussi, très adroits. Et à l'intérieur, on ne peut pas faire l'impasse non plus. Donc c'est une équipe qu'il faut prendre pour sa globalité. Et je pense que se fixer que sur Ramseyer, c'est pas ce qu'il fallait faire. Et voilà. La stratégie a marché, 61 points seulement pour eux, alors que c'est une des meilleures attaques du championnat. Oui, mais on joue dur, nous. De toute façon, chez nous, c'est rare que le score il dépasse les 60-65. C'est un peu notre marque de fabrique à domicile. À l'extérieur, c'est un peu plus dur. Mais on a fait un gros match défensif ce soir. On manque un petit peu d'adresse des deux côtés, puisque les deux équipes pouvaient être un petit peu plus à droite sur les tirs extérieurs. Voilà, moi, je suis très satisfait du résultat. On a pris un beau goal average aussi. On ne sait pas ce qui va se passer jusqu'à la fin de la saison. Voilà, une victoire de plus à domicile. Et Kevin Kelly le disait tout à l'heure, maintenant il faut bien terminer l'année la semaine prochaine contre Alfortville. Exactement, c'est un match on va dire assez piège puisqu'on joue déjà le dimanche. On n'a pas l'habitude de jouer le dimanche, en plus à 15 h, donc bon, il va falloir gérer. Puis Alfortville chez eux, c'est pas facile aussi, donc bien terminer cette phase aller, enfin sans compter le dernier match début de rentrée, mais bien finir pour partir en vacances serein. Ouais. Merci beaucoup coach. Et voilà, je vous le rappelle donc, les canonniers qui sortent vainqueurs de ce duel entre le premier et le quatrième. Donc je regarde le score, je ne l'ai plus en tête, 83-61. Voilà. Je remercie bien évidemment Mabdou Kouri qui a commenté avec moi cette rencontre. Le club toujours aussi accueillant ici à Metz, les équipes techniques forcément. Moi je vous dis à très vite sur Moselle TV pour de nouvelles aventures basket. Très bonne soirée. Ah, c'est Elie Luciano qui est décalé. C'est le shooter qui commence à prendre confiance. Et elle est là, la balle de match pour Anas Badou qui transperce la défense parisienne. Ça tombe de partout. Rien n'est gagné, chaque point est important. Un tournant vraiment dans ce match.